Et si on parlait aujourd'hui du meilleur mangaka qui existe, après moi bien sûr, hein, sinon ça serait pas du jeu, Takehiko Inoue. Comment ça, non? Je vais voir si j'ai prévu autre chose du coup, mais bah non. Alors tu veux que je te parle de Takehiko Narihei, c'est ça? Eh bien, sacré morceau que voilà. Mais j'adore les défis, alors c'est parti. Et oui, j'ai bien dit Narihei, Inoue étant un nom de plume qu'il prit à partir de Slam Dunk en 1990. Il y a énormément à dire sur un tel monument du 9e art japonais, comme la façon dont il a racheté ses droits à la Shueisha pour être libre de ses mouvements, le fait qu'il était assistant de Tsukasa Ojo, auteur de City Hunter, que lui-même a eu pour assistant Yasui Sahara, auteur de Kingdom, bref, plein de petites choses par-ci par-là. Mais je vous propose qu'on se concentre sur son amour pour le basket, car après tout, cette passion qu'il a pour la balle orange est au centre de deux de ses plus grands succès, Slam Dunk et Real. Grand fan de NBA, on y retrouve de nombreuses références dans ses mangas, à travers les maillots des équipes, les surnoms que se donnent les joueurs, mais aussi par les chaussures. Les fous furieux qui s'inscrivent à des tirages au sort pour espérer pouvoir coper une paire de shoes ont forcément remarqué que Sakuragi porte des Air Jordan 1 dans Slam Dunk. Mais à l'avenir, si Inoue était amené à redessiner Sakuragi, peut-être qu'il lui mettrait comme paire une Air Jordan Superfly 3 ou une Air Jordan 6, étant donné que ce sont les deux paires qui ont vu le jour de la collaboration entre Jordan et Slam Dunk. Inoue est un grand fan des Los Angeles Lakers. Après en avoir fini avec Slam Dunk en 1996, il prit sa valise et alla habiter un an dans la ville des Anges. En s'imprégnant de Los Angeles et surtout de la NBA, il découvrit que les sportifs de haut niveau états-uniens s'impliquaient énormément dans des activités sociales, ce qui lui donna envie d'agir pour le basket japonais. Et c'est de cette idée que naquit la Slam Dunk Scholarship. C'est une bourse qui permet aux Japonais de se rendre dans le pays de l'oncle Sam et plus précisément dans la South Kent School dans le Connecticut. C'est une école préparatoire qui leur servira à apprendre l'anglais et à jouer au basket pour tenter d'intégrer une équipe de NCAA avant de potentiellement avoir une chance en NBA. Real, le manga d'Inoue où il parle de handi basket, est publié dans le Weekly Young Jump. Mais avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, il a d'abord été une rubrique mensuelle que tenait Inoue sur la NBA et qui s'appelait Showtime, nom en référence au surnom donné aux Lakers dans les années 80 sous la houlette de Magic Johnson. Cette rubrique trouve son origine dans l'insistance d'un des responsables éditoriaux du Weekly Young Jump qui voulait que le mangaka redessine un manga de basket. Au final, on peut dire qu'il a eu ce qu'il voulait. Il y aurait encore des choses à dire, même sur ce sujet, mais ce n'est pas ma vidéo, alors je vais vous laisser retourner avec Venkalias. J'espère quand même que ça vous a plu, mais surtout n'oubliez pas, au primaire et au collège, Inoue faisait du kendo en club, et ce n'est qu'au lycée qu'il s'est inscrit au basket, où il a même fini par être capitaine. Et sans ça, nous n'aurions jamais eu droit à ces chefs-d'œuvre. Mais tout ça vient seulement du fait qu'Inoue s'est mis à la balle orange pour espérer être populaire auprès des filles. Et oui, tout ne se résume au final qu'à ça. Merci à Urasawa pour cette anecdote de qualité. Alors je dis anecdote de qualité, mais je l'ai pas encore vue au moment où je dis ça, donc je mens, c'est vrai. Mais qui n'a jamais menti déjà? Regarde cette photo, est-ce que tu trouves le bébé beau là? Bah voilà, donc arrête de me jeter la pierre. Et si t'as répondu non, quel monstre peut dire qu'un bébé est moche? D'ailleurs, si cette anecdote vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Urasawa. Il a aussi une chaîne où il fait des analyses critiques de manga, donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. En fait, ça fait longtemps que je voulais parler des mangaka, mais pas de eux en fait. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse pas de faire la bio d'un mangaka en lisant sa fiche Wikipédia tel un perroquet. Alors Takehiko Inoue est né en 1900, je sais pas combien, il a fait des études d'art dans cette école. Non, l'homme, je m'en fous. Exactement comme Thanos. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de plus-value à faire ça, et moi, ça ne m'intéresse pas. Je fais pas des vidéos YouTube pour faire ça. Moi, je suis là pour apporter une certaine... Qu'est-ce que j'apporte en fait? C'est vrai ça? Ah, j'ai trouvé. Eh, mon Bob, il est pas mal, non? C'est quand même une qualité visuelle d'image, non? Ok. En gros, le but, c'est de faire une vidéo rétrospective où on va dresser un petit bilan de toutes les créations d'un même mangaka en une seule et même vidéo. La structure de la vidéo se présenterait là avec l'intro où je vais parler un peu globalement du mangaka, mais comme je vous l'ai dit, pas forcément de l'homme, mais des points communs que l'on retrouve dans pas mal de ses œuvres. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce mangaka? Pourquoi est-ce que je l'aime bien? Parce que oui, je vais pas faire des vidéos sur des mangaka que je déteste. Ensuite, on va parler et développer un peu un par un de tous les mangas de ce mangaka, donc par ordre chronologique on va le faire. Donc concernant Inoue, bah, on va un peu dialoguer autour de Slam Dunk, Vagabond et Real. Il s'agit juste de présenter le manga en développant un minimum sur ses qualités. Et on finira cette vidéo par un petit classement personnel des œuvres d'Inoue. Donc je vais classer ces trois mangas selon mon ordre de préférence. Voilà, là je vous ai présenté un peu le schéma, la structure de ce nouveau concept. Donc si l'idée vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire vos retours. C'est vraiment super important, surtout quand tu développes
une nouvelle série de vidéos. C'est vraiment pas pour le référencement cette fois, je le jure. Je sais que dans l'intro j'ai dit que je pouvais mentir, mais là je mens pas. Il y a une éventualité où je pourrais mentir, mais je ne mens pas. Dans un monde où c'est bon, j'arrête, désolé. Et en fonction de vos retours, si c'est un concept qui est plutôt bien apprécié, bah c'est une série qui pourrait revenir régulièrement sur la chaîne. Et donc pour l'épisode 1 de ce qui pourrait être une nouvelle série, comme vous l'aurez compris, on va parler de Takehiko Inoue. Takehiko Inoue, fan de basket et passionné de dessin, fera ses griffes en devenant assistant de Tsukasa Hojo sur le cultissime City Hunter, avant de connaître son tout premier succès dans le Weekly Shonen Jump avec Slam Dunk. Ce nouveau statut de mangaka à succès lui permettra de prendre une certaine liberté dans la suite de sa carrière, déjà en détenant les droits de Slam Dunk, ce qui est extrêmement rare pour un mangaka, mais aussi dans le chemin artistique qu'il entamera ensuite avec Vagabond et Reel, devenant aujourd'hui l'un des mangakas les plus célèbres du monde. Alors pour moi, ce qui marque chez Inoue, c'est principalement deux choses. Premièrement, le dessin. Forcément, Inoue fait partie de ce cercle très fermé des tout meilleurs dessinateurs de manga. Tu peux pas faire, je sais pas, un classement top 10 des meilleurs dessinateurs de manga sans mettre Inoue dedans. Ou alors, t'es pas sérieux. J'ai pas dit dessinateur préféré, hein, j'ai dit meilleur dessinateur, ça n'a rien à voir. Inoue, c'est une évolution dans le dessin que tu constates principalement avec Slam Dunk, avec des dessins qui sont déjà bons au début, hein, moi j'aimais déjà bien dès le tome 1, mais qui ne sont pas aussi incroyables, aussi efficaces, aussi travaillé que vers la fin. Et l'apothéose de son niveau en dessin se constatera surtout dans Vagabond. Mais on en parlera plus tard des dessins de Vagabond, quand on parlera de Vagabond, logique. Et le deuxième aspect d'Inoue qui me marque, qui m'interpelle, c'est tout simplement sa polyvalence. Le large spectre de ses créations, tant au niveau du contexte que des thématiques. Tu passes d'un shonen neketsu de sport, esprit 90, avec pas mal d'humour et de furio, à un seinen historique à l'époque des samouraïs, ultra profond, philosophique et tout le bordel, à un drame social sur le handisport dans notre époque contemporaine. La transition est aussi vénère que le son macaroni de Leto. C'est Rap Genius là ou... Pardon, désolé pour ce petit flop. C'était une blague pour Mehdi Maizi, on sait jamais s'il passe par là, je sais pas moi. En direct de Bouscapé. Non mais parce que pendant ce temps-là, t'as des Toru Fujisawa qui sont en 30 ans à leur 20e spin-off de GTO. GTO Paradise Lost, GTO Shonen 40 Day, Young GTO, Shonen 7 GTO, GTO Bad Company, GTR. Onizuka va à la plage, Onizuka va à l'EHPAD. Au bout d'un moment, Onizuka nous emmerde. En vrai, je rigole, c'était un peu gratuit, il a fait d'autres choses, je suis désolé. Désolé. Je plaisante jamais avec ces choses-là. Mais vraiment, entre Slam Dunk, Reel et Vagabond, excepté de par le style de dessin, c'est dur d'imaginer qu'il s'agit de la même personne derrière tout ça. C'est comme si t'apprenais que le réalisateur de Titanic avait aussi fait Avatar, genre par exemple, ça aurait pas de sens. Et ça, c'était une blague pour mes cinéphiles aussi. Et oui, on pense à tout le monde ici. Des blagues pour les amateurs de rap, des blagues pour les cinéphiles. La seule chose à laquelle on ne pense pas ici, c'est l'humour. C'est vrai, on lui fait du mal, mais c'est pas grave. Mais malgré ce grand écart entre ces créations, il existe tout de même des points communs entre celles-ci, que l'on retrouve notamment dans ses personnages. Un grand point commun qu'on retrouve dans quasiment tous les personnages principaux d'Inoue, c'est ce besoin de reconnaissance. Le besoin de prouver sa valeur en se confrontant aux autres tout comme à soi. Musashi vagabonde à travers tout le Japon. Petit jeu de mots. Vagabond. Ok, je vais penser à la fermer, c'est bon. Public difficile ce soir. Musashi parcourt le Japon dans une sorte de voyage initiatique pour affronter les meilleurs sabreurs et les vaincre, devenant ainsi le meilleur samouraï du Japon. Sakuragi, lui, cherche la reconnaissance et surtout l'amour d'Haruko, puisqu'il commence le basket seulement pour lui plaire à la base. Et dans Reel, parmi les nombreux exemples qui existent, on peut citer Togawa, un personnage en fauteuil roulant voulant prouver que même handicapé, on peut avoir d'énormes ambitions. Autre point commun que se partagent ces personnages principaux, on est quasiment que sur des êtres marginaux, mis à l'écart de la société, que ce soit par dépit ou par choix. Musashi change de nom, quitte sa famille et son village pour devenir un vagabond marginal dédiant sa vie à son art. Sakuragi se met à l'écart rien qu'avec sa coloration de cheveux rouges, coloration mal vue au Japon car souvent associée aux furios, donc délinquants racailles. Et dans Reel, on est sur des personnages handicapés, donc parfois exclus de la société à leurs dépens. Et Nomiya, même s'il n'est pas handicapé, se retrouve assez vite marginalisé, sans école ni travail. T'as quasiment toujours ce décalage dans les mangas d'Inoue entre les personnages et leur époque, quelle que soit l'époque, tant l'époque des samouraïs que notre époque contemporaine. Personnellement, après c'est peut-être de la surinterprétation, mais je sens un auteur qui n'est pas forcément à l'aise avec certains codes de la société, des valeurs pas forcément en adéquation avec peut-être l'environnement, la culture dans laquelle il a grandi. Alors là, c'est vraiment le psychologue de comptoir, hein, je vous le dis, mais j'interprète. Et j'attends Inoue dans les commentaires pour me contredire, peut-être.
connaître, hein. Et donc, j'ai l'impression qu'il profite de ces mangas pour déconstruire certains carcans. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que c'est cette marginalité du personnage de Miyamoto Musashi qui l'a poussé à adapter ce roman en manga. Mais encore une fois, on en parlera plus précisément quand on parlera de Vagabond, donc bref. Maintenant qu'on a abordé les récits d'Inoue de manière un peu générale, il est temps de parler un par un de ces 3 classiques. Et ce, dans l'ordre chronologique. On va donc commencer par Slam Dunk. Slam Dunk, publié entre 1990 et 96 dans le Weekly Shonen Jump, compte 31 volumes en tout. On y suit Hanamichi Sakuragi, tout nouveau lycéen qui tombe amoureux d'Haruko Akagi, une jeune fille fan de basket. Il va donc s'inscrire au club de basket au début simplement pour lui plaire, mais très vite il sera pris de passion pour ce sport et aura pour objectif d'aller chercher des titres nationaux avec son équipe Shohoku. Et non pas si je vais la faire la blague, si je vais la faire, si je vais la faire. Et non pas Shohoku. J'aurais peut-être pas dû. Alors Slam Dunk, Slam Dunk, Slam Dunk. C'est tout simplement l'un des titres les plus importants et fondateurs de mon amour du manga. Slam Dunk, c'est pour moi ce qui se fait de mieux en termes de manga de sport et manga tout court en fait. Il est dans le panthéon de mes mangas préférés, tu passes par toutes les émotions. J'ai beaucoup ri, failli pleurer, stressé, ressenti de la mélancolie, de la nostalgie des années 90, une époque que j'ai même pas connue. De l'attachement à cette équipe, à ces personnages, ça a été un crève-cœur de les quitter. Ils sont tous trop classe, cool, drôle et drip aussi. Ouais mané, j'ai chopé la paire en retail là. Pendant que ton personnage préféré il porte soit des sandales, soit des tongs, le mien il porte des Jordan, ouais. Oui, c'est mon analyse du manga. Que pensez-vous du manga au niveau du récit, de l'histoire, de l'écriture? Le personnage principal a des Jordan. Voilà, on serre la main, 20 sur 20, on part sur de bonnes bases. Allez, salut. Mais quand je parle de mélancolie et de nostalgie, ça vient du fait, alors c'est très personnel, mais en lisant Slam Dunk, je ressens le temps qui passe, le cours de la vie et la mort qui approche. Alors oui, je sais, dit comme ça, c'est bizarre, parce que ça n'a rien à voir avec les thématiques abordées dans ce manga de basket, très bonne ambiance. Donc de prime abord, il y a aucun rapport, et je sais pas trop où je vais là, hein, je vais pas vous mentir, je me suis un peu emmêlé, mais vous savez, lorsqu'on lit une œuvre, on en tire toujours des conclusions personnelles. On extrapole des éléments auxquels même l'auteur ne pensait pas forcément, car même s'il s'agit de la même œuvre, des mêmes thématiques et de la même histoire, en fonction de tes goûts, ton caractère, tes expériences dans la vie, tes sensibilités, tu es touché par des choses auxquelles d'autres seront totalement indifférents. Et inversement. Bref, et donc avec Slam Dunk, notamment à travers les personnages en terminale, et donc pour qui c'est leur dernière année de lycée dans ce club de basket, c'est leur dernier tournoi lycéen avant de rejoindre soit la fac, les études supérieures ou tout simplement travailler, ou se mettre au chômage aussi, ça peut marcher. J'ai ressenti encore une fois de manière totalement personnelle le poids des responsabilités de la vie et le temps qui passe. Je m'imagine les personnages genre Sakuragi aujourd'hui, il doit avoir une 40aine d'années, peut-être il est fonctionnaire ou alors ancien joueur de basketball professionnel. Aujourd'hui il est peut-être, je sais pas moi, prof de PS, donc chômeur, désolé, c'était totalement gratuit, je m'excuse auprès des profs de PS. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il voit toujours ses anciens coéquipiers comme Ryota par exemple? Donc voilà, on peut imaginer à tort et à travers, et personnellement, en faisant ça, moi ça me renvoie à mes propres années collège, lycée, d'où la nostalgie, mais aussi aux années futures qui arrivent, ce qui peut un peu angoisser aussi. Oh, mais tu nous emmerdes! Pourquoi il est chiant comme... Mais voilà, là j'ai digressé de fou, désolé, revenons au manga en lui-même. Slam Dunk, c'est une ascension assez bien construite, avec des résultats et des déroulés de matchs bourrés d'adrénaline et de rebondissements. On y retrouve beaucoup de dépassement de soi, forcément esprit shonen oblige, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de logique. Inoue montre bien que l'esprit shonen ne suffit pas toujours, et qu'une équipe formée sur le tard ne peut pas éclater tout le monde, et notamment des équipes bien plus expérimentées et rodées. Inoue trouve le juste équilibre entre esprit shonen et logique sportive, ce qui rend les résultats de match imprévisibles. Inoue est un vrai connaisseur, joueur et passionné de basketball, et ça se voit. D'ailleurs, même si le succès n'est pas forcément gage de qualité, et je ne citerai pas d'exemple histoire de pas avoir de problème, il y a quelques noms qui me viennent en tête, mais je vais rien dire. Le fait qu'encore aujourd'hui, soit plus de 30 ans après, Slam Dunk soit toujours parmi les mangas les plus vendus sur l'année 2022 au Japon, et qu'en tout, il est dans le top 10 des mangas les plus vendus de l'histoire, et ce avec seulement 31 volumes, ça veut, qu'on le veuille ou non, dire quelque chose. C'est le manga de sport le plus vendu de l'histoire, et c'est pas un hasard. Plus de 30 ans après, il fait toujours partie du paysage des mangas, on en parle, on en reparle. Il a totalement atteint ce statut d'œuvre culte, et personne ne lui retirera ce titre, tant que je serai là. Si Slam Dunk n'a qu'un fan, c'est moi, et si Slam Dunk n'a plus de fans, c'est que je suis mort. Il a fait partie de l'âge d'or du Shonen Jump des années 90, avec notamment Dragon Ball et Yu Yu Hakusho. Il a aussi popularisé le sport du basketball au Japon, et c'est quand même une sacrée performance. Après Slam Dunk, ça a ouvert plein de nouveaux clubs de basket dans tout le Japon, plein de nouveaux adhérents. Bref, et pour finir, Slam Dunk, contrairement à moi,
assez drôle. Inoue dit lui-même que c'est les éditeurs du Shonen Jump qui l'ont poussé à mettre un peu plus de tranches de vie et d'humour au début, parce que lui il voulait vraiment faire un manga full concentré sur le basket ultra sportif en fait, et c'est pour ça que tu vois qu'au fur et à mesure du manga, bah on rentre beaucoup plus dans le sportif, alors qu'au début c'est un peu plus tranche de vie, humour et tout. Donc même si c'est pas forcément son choix à la base, bah moi je trouve que c'est un mal pour un bien. Pour une fois, les éditeurs avaient raison, parce que toute la première partie tranche de vie et humour, bah ça marche trop bien sur moi. Moi j'ai pas mal rigolé, notamment avec les têtes que fait Sakuragi. Le dessin des têtes comiques de Sakuragi, c'est quelque chose. Et t'as choc. Donc bref, lisez Slam Dunk, c'est essentiel, ok? Bon, maintenant qu'on a fini Slam Dunk, est-ce qu'il serait pas temps de parler de Vagabond? Bah je pense que oui. Vagabond est publié dans le magazine Morning depuis 1998. Il comptabilise 37 volumes à l'heure actuelle, mais le manga est en pause depuis plusieurs années. Oui, c'est triste, malheureusement, comme beaucoup de choses dans la vie. Comme ta tête, par exemple. Pardon, je suis désolé, je voulais pas attaquer le physique. Lors de la bataille de Sekigahara en 1600, le jeune combattant Takezo n'est pas prêt à mourir en martyr. Il est bien décidé à survivre, quitte à déserter le champ de bataille. Cela lui vaudra le déshonneur et le rejet de son village à son retour. En quête de sens, il partira alors en errance à travers tout le Japon, affronter les meilleurs sabreurs du pays afin de devenir le plus grand samouraï de l'histoire. Vagabond, on est sûrement sur le seinen le plus connu au monde avec Berserk. C'est on va dire les deux portes d'entrée principales de tout weeb qui veut un jour commencer les mangas plus sombres, plus adultes. Et je mets des guillemets parce que c'est vrai que même si je l'utilise beaucoup, parce que bah je trouve ça pas mal pratique, je sais que ces notions de seinen et shonen ça veut un peu tout et rien dire, mais peut-être qu'un jour on parlera de ces classifications en vidéo, je sais pas, mais là c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que quand même c'est à noter, Inoue a réussi à créer une référence du shonen neketsu avec Slam Dunk, mais il a également réussi à créer une référence du seinen sombre et pseudo-philosophique. Philosophe, ça fait réfléchir, ça dit beaucoup sur la société. Vagabond est un manga extrêmement populaire et ça c'est notamment dû à ses dessins, car même si en termes de préférence pure, je préfère toujours les dessins de Slam Dunk, notamment pour le chara-design, les têtes comiques et tout, Vagabond est clairement son manga le plus abouti à ce niveau-là. C'est la quintessence de son talent et ce, dès le tome 1. Il troquera la fameuse plume G des mangaka pour adopter le pinceau, outil plus dur à maîtriser, mais pour un rendu bien plus sensationnel et personnel. Vagabond, c'est l'art du détail. De la plus petite brindille à la goutte d'eau, en passant par la moindre mèche volante ou pilosité de la barbe, tout est tracé et détaillé. De toute façon, même les cigales ou les criquets sont beaux dans Vagabond. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Vagabond est inspiré du roman Musashi d'Eiji Yoshikawa, roman publié en 1939 retraçant la vie d'un personnage ayant réellement existé, Miyamoto Musashi. Né en 1584 et mort en 1645, il est considéré comme le plus célèbre sabreur de l'histoire du Japon et était également calligraphe, peintre et auteur. Sauf que, attention, Vagabond est une adaptation libre et assez romancée du roman de Yoshikawa, qui lui-même est une adaptation assez libre et romancée de la vraie vie de Miyamoto Musashi. En gros, Vagabond, c'est l'adaptation libre de l'adaptation libre du réel. Elle reprend un personnage qui a réellement existé comme protagoniste, mais c'est largement romancé par rapport à la réalité, et tant mieux, j'ai envie de te dire. Parce que je pense pas que le vrai, il soit aussi fort que ce qu'on voit dans le manga. Comme dit précédemment, Vagabond est une œuvre inachevée. On ne sait pas si elle aura une fin un jour. Notamment car Takehiko Inoue se mettait trop de pression, tant au niveau du dessin que de la poésie qui en découle et qu'il souhaitait transmettre. À un niveau tel que ça devenait réellement toxique pour lui de continuer. Il ne prenait plus de plaisir à poursuivre et confiait même à Eiichiro Oda être en crise existentielle. Oui, lui, son pote, c'est Oda. Voilà, le créateur de One Piece. On n'a pas tous la même vie, hein. Moi, mon pote, c'est... j'ai pas d'amis, mais si j'en avais, ça serait pas Oda. Mais donc voilà, rentrer dans la tête de ce Ronin solitaire, je crois que c'est une oxymore, non? Parce que Ronin, ça implique d'être solitaire, ou je me trompe, je sais pas. Domo, je ne suis pas japonais. Bref, rentrer dans la tête de ce Ronin en quête de sens, bah au bout d'un moment, ça lui a fait tourner la sienne, j'ai envie de te dire. Et moi, personnellement, le fait que Vagabond n'ait pas de fin, ça me dérange pas tant que ça. Parce que déjà, 37 volumes, c'est déjà pas mal, hein. C'est une histoire déjà assez conséquente, j'ai dit beaucoup de fois le mot déjà. Et puis surtout, je trouve que ça se termine sur une fin assez ouverte. La fin du tome 37, ça peut être une fin ouverte totalement, en fait. Moi, si Inoue, il m'avait dit que le tome 37, c'était le dernier, je l'aurais cru. Il y a un événement que t'attends. Mais si t'as pas le résultat de cet événement, ça peut très bien fonctionner comme fin ouverte. Ça peut très bien être considéré comme une direction artistique de pas montrer le résultat de cet événement. Selon moi, bien sûr. Hein. Maintenant qu'on a parlé de Vagabond, on va finir avec son dernier manga, Reel. Reel ou Réal en bon accent français. Ma France, tu l'aimes ou tu la quittes. Débuta en 1999 dans le Young Jump,
Avec actuellement 15 volumes en cours, la série connaît tout comme Vagabond de nombreux hiatus. Après, contrairement à Vagabond qui est en pause en fait, avec Reel de temps en temps t'as un chapitre qui sort, mais ça reste assez rare, la plupart du temps il est en pause. Nomiya, jeune lycéen passionné de basketball, se retrouve à tout abandonner dans sa vie, rongé par le remords et la culpabilité, à la suite d'un accident de moto qui paralysera les jambes de sa passagère Natsumi. En déambulant dans un gymnase, il sera confronté à Togawa, jeune basketteur en fauteuil roulant qui l'affrontera en duel. Impressionné par le niveau de ses pratiquants, le handi-basket ravivera une flamme chez lui. Alors ne vous fiez pas trop au synopsis parce qu'en vrai c'est assez dur de résumer Reel, mais en gros tu suis 3 personnages. Nomiya, rongé par la culpabilité et qui cherche constamment à se racheter auprès de Natsumi. Une fille rendue infirme en fauteuil roulant après un accident de moto où Nomiya était le conducteur, c'était sa passagère en gros. Depuis, il lui rend souvent visite à l'hôpital et il veut lui prouver que c'est pas un boulet, qui peut devenir quelqu'un de responsable dans cette société. Togawa, joueur de handi-basket à la personnalité assez fermée et sombre au début, mais on va apprendre à le connaître et découvrir son passé au fur et à mesure. Comment est-il devenu infirme et pourquoi a-t-il autant d'ambition? Il veut prouver que même handicapé, il peut devenir quelqu'un d'important, quelqu'un de fort. Et pour ça, c'est un personnage incroyable, vous verrez en lisant Reel, j'ai envie de vous dire. Et Takahashi, le beau gosse de l'école. Le type populaire, arrogant, moqueur, frimeur, bref, le type que tu détestes au début. Mais il va se passer un événement qui va tout bouleverser dans sa vie et dans notre lecture. Je veux pas vous spoil pour vous laisser découvrir ça, ouais, je suis sympa, mais c'est bouleversant. On va donc suivre toutes ces phases de déni, d'acceptation et de résilience. Reel raconte donc l'histoire de destins brisés. 3 jeunes en construction face à d'énormes difficultés de la vie et toute l'intrigue repose sur leur développement. Comment vont-ils réussir à être heureux en fait, tout simplement? On va donc suivre leur épopée, évolution et parcours liés par des fissures communes dont les destins se croiseront à multiples reprises. Mais ils ne sont pas seuls. Ils se reconstruiront entourés d'autres destins marquants, d'autres personnalités attachantes. En fait, Reel est juste rempli de parcours de vie touchants. C'est une leçon de vie tout simplement. Et encore une fois, c'est un récit totalement poignant et déchirant. Reel, c'est les émotions. Un manga qui m'a mis une semi-remorque dans l'œil, et même si c'est la pire expression qui existe, ce que la langue française a fait de pire, mais je vais quand même le dire, j'ai pleuré sur le poulet. Ah, c'est affreux, hein. À entendre dans l'oreille, ça fait quelque chose. De mal, de très très mal. J'ai pas développé des tympans pour entendre cette chiasse. Je pense que le mot qui qualifierait le mieux Reel, c'est justesse et pertinence. Ok, il y en a 2, mais accorde-le-moi. Justesse dans le propos, justesse dans l'émotion, jamais dans le pathos, locos mykonos ou dans le too much. Justesse dans le traitement de ces thématiques dramatiques. Thématiques dramatiques, gématiques, ah non. Et bien évidemment, justesse dans le dessin, mais ça c'est même plus à mentionner. Tout est bien fait dans ce manga, y a rien à jeter. Rien que l'impuissance que tu ressens chez certains personnages face à la maladie, que ce soit de leur propre maladie, mais également face à la maladie des autres. Rien que ça te touche à un point, sauf si t'es un démon, genre Dark Sasuke, tout ça, super Mathéo. Désolé à tous les Mathéo, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Comment des humains, des proches, réagissent face à une maladie incurable, par exemple. Vous avez 2 heures dans les commentaires. Non, mais plus sérieusement, tu vois, c'est dur. Il y a des répliques, mais c'est des balles de je sais pas quelle arme lourde, tellement elles te performent à un niveau. Perfort, je voulais dire, pardon, ça veut pas dire la même chose. Pénètre, quoi, t'as compris. Tu te retrouves sans réponse, la larme à l'œil. C'est ça, Reel. Ah, il y a plus de répliques pertinentes dans ce manga que dans le dernier album de... je ne vais rien dire pour éviter les problèmes. Mais attention, ne vous y trompez pas. Oui, c'est un manga sombre et dramatique, mais il y a aussi beaucoup de moments d'émotion qui passent par la joie, par la réussite, par voir certains personnages surmonter des difficultés de la vie. Rien que le tome 13, je ne vais pas vous spoil encore une fois, mais le tome 13, vous m'en direz des nouvelles. Donc ça c'est important à dire pour finir, les émotions dans Reel ne passent pas que par le drame ou la tragédie, mais également par la réussite et l'accomplissement de ces êtres à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Lisez Reel, Vagabond, Slam Dunk, lisez les œuvres d'Inoue. Et si tu veux pas, bah... c'était beau, je sais. Bon, maintenant que tout ça c'est fini, vient l'heure du classement. Quel est mon top 3, mon ordre de préférence des œuvres d'Inoue? Bah je vais te le dire. Eh ben je m'en fous. Ce soir, je m'en fous. D'accord. Alors en numéro 3, donc dernier, mais en soi, bah il y a qu'un top 3, donc c'est normal qu'il finisse dernier. Mais je tiens à préciser que c'est pas parce qu'il est le dernier de ce top 3 que j'aime pas l'œuvre. Je pense que vous l'aurez compris à la manière dont j'ai développé sur chacun de ces mangas. J'adore les 3, ces 3 œuvres magnifiques, 3 classiques que j'adore, mais bon, au bout d'un moment, il faut choisir. Et en numéro 3, je mets donc Vagabond.
Peut-être ça choquera certains, mais j'adore Vagabond. C'est une histoire magnifique encore une fois. Les plus beaux dessins d'Inoue sans conteste. Peut-être le manga le plus important de l'auteur, celui où il a mis le plus son âme, où il a le plus engagé sa santé et sa création artistique, mais ça reste celui des trois que je préfère le moins. Je vais le formuler comme ça. Parce que j'ai moins été touché par les personnages, par les arcs, par la narration. Ça m'a moins marqué, on va dire, mais c'est purement personnel, je le rappelle. On arrive au numéro 2, et là, c'est très difficile. Parce que autant je sais qui est mon numéro 3, donc Vagabond, autant entre le numéro 1 et le numéro 2, ça bouge tout le temps. En fonction de mon humeur, ou de ma relecture, ou du moment, bah ça peut changer. Les deux, donc Slam Dunk et Reel, sont totalement dans mon panthéon. C'est vraiment le top 5 très fermé des œuvres que j'aime le plus au monde. Donc c'est vraiment dur, mais j'ai fait mon choix basé sur quelques facteurs. Ça s'est joué à très peu en fait. Du coup, en fait, je vais citer le numéro 1 direct, comme ça vous aurez le numéro 2. Regardez comment c'est long. Je pense que mon œuvre préférée de Takehiko Inoue est, attention, roulement de tambour. Non, il n'y a pas de roulement de tambour, pourquoi? Il y a une réduction de budget ou quoi? Ah non, c'est parce que j'ai la flemme de les mettre au montage. Ok, pas de soucis. Écoute, Veine du futur, je te comprends. Moi aussi, j'aurais eu la flemme de chercher les bruits de tambour sur internet, t'as raison. Ça finit pas, j'ai peur. Mon œuvre préférée d'Inoue, c'est Slam Dunk. Et donc, bah, Reel est numéro 2, t'auras compris la logique. Je mets Slam Dunk numéro 1. Encore une fois, ça se joue à très peu de choses, mais rien que le fait que Slam Dunk soit une œuvre finie, contrairement à Reel, bah ça a joué énormément. Slam Dunk, je connais le début, le milieu, la fin, j'ai l'œuvre complète. Reel n'ayant pas encore la fin, bah même si je fais confiance à Inoue, et je pense que la suite et la fin ne me décevra pas et restera au même niveau d'excellence que tout le début et le milieu de Reel, bah je peux pas le savoir, j'ai pas encore lu la fin, et Inoue ne l'a pas encore sorti. Donc peut-être que par la suite ça devient encore mieux, et Reel passera numéro 1. Mais peut-être que par la suite, même si j'y crois pas, Reel ça devient moins bien, dans tous les cas je ne sais pas. Avec Slam Dunk j'ai la fin, donc une vision complète, c'est pour ça que j'ai préféré le mettre en numéro 1. Mais les deux encore une fois sont juste ailleurs dans une autre dimension. Dans tous les cas, lisez toutes les œuvres d'Inoue, Vagabond, Reel, Slam Dunk, elles valent toutes le coup, elles sont toutes incroyables. Et si vous n'aimez pas, bah c'est vos goûts de chiottes et vos couleurs de merde. Bah voilà, on dirait bien que c'est fini. Donc qu'est-ce que t'attends pour mettre ton like? Moi c'est ça ma question. Abonne-toi, like, commente cette vidéo, bien évidemment c'est très important. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est la première vidéo d'un concept qui pourrait devenir une série sur la chaîne tout simplement. Si vous avez kiffé, faut vraiment me le dire dans les commentaires, qu'est-ce que je pourrais améliorer aussi, est-ce que je pourrais rajouter des choses, proposer des noms de mangaka, enfin bref, commentez, donnez-moi vos avis, faites-moi vos retours. Ça m'aiguillera pas mal dans la suite de mon aventure sur YouTube, j'ai envie de te dire. Ah et comme d'hab, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, Instagram, Twitch, où on fait pas mal de live et c'est là où on a trouvé ce concept d'ailleurs, donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, mais également à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whips d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.